Qu'il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Bon, réaliser que c'est un privilège pour nous d'être réunis en un même lieu pour louer notre Seigneur. Je pense à nos frères et sœurs dans ces églises persécutées, dans ces églises souterraines. Ils sont obligés de faire tellement de manœuvres pour essayer de se retrouver à quelques-uns pour louer le Seigneur. Nous, on peut venir comme on le veut, quand on le veut, pleine liberté. On entre de ce lieu, en entrant dans ce lieu, on est en sécurité. On sort de ce lieu, on est en sécurité. Il n'y a personne qui va nous jeter des tomates, il n'y a personne qui va nous sortir un 22 long rifle. On ne mettra pas de Kalachnikov devant nous. On est vraiment bénis, frères et sœurs. Ce qu'on réalise là, ce matin. Une grâce qui est sur nous, pouvoir être ensemble, même si les circonstances sanitaires font que, voilà, on a quelques difficultés pour pouvoir avoir une communion comme on avait dans le passé. Mais c'est quand même un privilège. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alors, on va poursuivre ensemble notre méditation sur ce chemin de la vie de l'enfant de Dieu, celui qui est passé par la repentance, qui a obtenu le pardon de Jésus-Christ, qui a une transformation, une métamorphose dans sa vie en passant par la nouvelle naissance, qui est prêt à investir dans l'œuvre de Dieu, d'y donner toute sa vie. Et ce matin, je voudrais poursuivre en parlant de cet héritage dans lequel nous pouvons entrer si nous le désirons. Cet héritage, c'est le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et Jésus donne une parole qui est pleine de sens et qui résonne dans mon cœur. On a tellement cité ce verset qu'on a peut-être perdu le sens même. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 et verset 33, vous connaissez ce passage par cœur, j'en suis sûr, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, vous savez, ces choses qui nous font tellement être inquiets, ces choses qui parlent de la vie courante, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez d'abord, cherchez premièrement. La priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu. Comme la nouvelle naissance nous donne ce pouvoir, cette possibilité d'investir en Jésus-Christ, elle nous donne aussi le droit à l'héritage. Et c'est un droit prioritaire. Jésus nous dit, c'est la première chose que nous devons chercher, le royaume de Dieu. Et cette parole, elle est pour nous quelque chose de très important. L'apôtre Paul, aux Romains, au chapitre 8, verset 17, dit, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas conscients de la dimension scandaleuse de ces paroles à l'époque où elles ont été citées, au temps des apôtres. Cette parole, elle déclare un changement fondamental dans la gestion de l'héritage. Avant Jésus, seul le peuple d'Israël pouvait prétendre à l'héritage. Seul ce peuple pouvait prétendre à l'héritage. Il pouvait y prétendre parce que Dieu les avait choisis comme peuple de Dieu. Et c'était normal pour le peuple d'Israël d'être les détenteurs de l'héritage, les bénéficiaires de l'héritage. C'est pourquoi les religieux de l'époque étaient vraiment très sérieux dans leur
dans leur pratique, parce qu'ils prétendaient à ces choses par l'observation de la loi, par l'observation de critères très stricts. Et il y avait différents groupes religieux, et certains étaient très, très, très stricts, et ils tenaient à cet héritage. Et quand on leur dit que les enfants de Dieu, finalement, parmi eux des Juifs, mais aussi des Grecs, mais aussi donc des païens, qui, eux, pouvaient prétendre à l'héritage, c'était quelque chose qui était scandaleux pour le peuple d'Israël et pour les religieux de l'époque. Et Jésus, pardon, pas Jésus, l'apôtre Paul, aux Éphésiens, va affirmer cela de manière péremptoire. Dans Éphésiens 3, verset 6, il dit « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Et pourquoi je mets l'accent sur ce côté scandaleux? Pour que nous prenions conscience de l'importance de ce que nous recevons en Jésus-Christ. Cet héritage qui ne nous était pas destiné au départ. Et si c'est autant scandaleux pour le peuple d'Israël, ça doit être autant important pour nous, cet héritage en Jésus-Christ. Cet héritage qui nous est donné par la foi en Jésus-Christ. Cet héritage qui est une grâce totale. Et ça, c'est encore scandaleux pour les Juifs. C'est encore scandaleux pour le peuple d'Israël, parce que eux, ils devaient faire beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup. La loi était complexe, et s'ils n'appliquaient pas cette loi, eh bien, il y avait des doutes à obtenir cet héritage. Mais pour nous, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est un don gratuit. C'est l'héritage en Jésus-Christ. Alors, mesurons ce privilège, frères et sœurs. Mesurons ce qui nous est offert sans que nous ayons besoin d'appliquer les lois de l'Ancien Testament. C'est une grâce en Jésus-Christ. Ceci dit, nous devons en prendre véritablement conscience. L'héritage, c'est quelque chose d'important. Bien que ce soit grâce, bien que ce soit gratuit, l'héritage a un prix, a un potentiel, a une valeur. Et c'est quelque chose qui est important. Et si nous mesurons la grandeur de l'héritage, si nous mesurons le potentiel de l'héritage, si nous mesurons la valeur de l'héritage, nous en serons d'autant plus attentifs. Et nous chercherons d'autant plus, d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Et nous en ferons une priorité des priorités. Alléluia. Et c'est important de prendre conscience de sa valeur. Je prendrai juste une petite anecdote de la vie courante. Je vais copier Jésus. Je vais faire une parabole ce matin. Ceux qui ont eu des enfants ou des petits protégés, vous avez eu l'occasion de donner un petit billet, un petit peu d'argent de poche. Et sans s'apercevoir, sans s'en apercevoir, nous avons pris une petite part de notre héritage pour le remettre à notre ado ou à notre jeune. Et cette part-là, l'ado, le jeune, va en jouir à sa guise. Il a une jouissance totale de ce que nous allons lui donner. Nous n'avons pas lui donner de l'argent en disant « Attention, hein, tout ce que tu vas faire avec cet argent-là, il va falloir que tu me dises ce que tu fais avec. » Non, nous allons lui donner et il va gérer cet argent comme il le veut, comme il en a envie. Et certains de nos ados, de nos jeunes, vont en jouir
avec cette conscience que c'est un cadeau précieux. Après, avec une pleine conscience que ce qui a été donné, c'est quelque chose d'important. Alors, ils n'auront peut-être pas jusqu'à considérer que c'est une part de l'héritage, mais de manière voilà, sous-entendue, il y a une notion de cet argent qui est précieux. Et ils en feront bon usage. Et ce sera pour nous une bénédiction. Vous savez, le plus beau cadeau qu'un enfant peut nous faire, c'est quand on lui donne de l'argent, et puis il va chez le fleuriste, il achète une fleur, et puis il la ramène à sa maman ou à sa tante. C'est juste beau. Hein. Mais la plupart de nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'acheter des bonbons, hein, pour eux. Voilà. Et parfois même, ils vont encore plus loin, c'est qu'ils peuvent s'acheter des choses illicites, des drogues, des choses comme ça pour se détruire, parce qu'ils considèrent que c'est un dû, et l'usage qu'ils vont en faire, il va être à notre honte. En parent responsable, si notre enfant n'a pas la maturité de gérer cette part d'héritage, en tant que parent, on va dire non, non, je ne peux pas te donner ces choses-là parce que c'est précieux. Et vous ne lui donnerez pas d'argent. Si vous n'êtes pas parent responsable, alors vous risquez de grands malheurs. Beaucoup de parents ont construit leur malheur en donnant beaucoup d'argent à leurs enfants, qu'ils utilisaient pour des choses qui étaient déviantes. Avons-nous conscience du prix, du potentiel de cet héritage que nous avons en Jésus-Christ? Pardonnez-moi cette expression, mais quelle fortune représente cet héritage pour nous? Quelle puissance représente cet héritage pour nous? Quelle valeur représente cet héritage pour nous? Bien souvent, nous n'avons pas conscience que Dieu nous donne, aujourd'hui, là, maintenant, que nous donne une part d'héritage, j'allais dire une part d'héritage à consommer, une part d'héritage qui est entre les mains, une part d'héritage dont l'utilisation va être soit valorisante, soit dévalorisante. Et comme l'ado qui ne saisit pas ce qu'il a reçu et il va faire n'importe quoi avec, ce matin, avec l'héritage qui vous est offert en Jésus-Christ, vous pouvez choisir d'en faire valoriser le royaume de Dieu ou de simplement... Alors, la parabole des talents dit qu'il y en a un qui est revenu avec juste ce qu'on lui avait donné. Mais je crois qu'on peut même aller jusqu'à dévaloriser le royaume de Dieu. Et ça, c'est dramatique. Quand la valeur de quelque chose d'aussi précieux, d'aussi formidable que l'héritage en Jésus-Christ n'est pas pris en pleine conscience dans nos cœurs. C'est un héritage que nous avons tous reçu. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont reçu cet héritage. Que Dieu nous aide à valoriser cet héritage. Une part de cet héritage, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu dans nos cœurs. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, 14. Il nous a dit, en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Et vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau. Ce sceau, c'est la marque d'un changement de propriétaire.
il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Je l'ai pris dans la version Semeur parce qu'elle est plus explicite dans cet héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ, et nous avons reçu cet Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est cela qui va faire la grande différence. Et est-ce on peut apprécier ce matin cette dimension de l'héritage? Est-ce que je peux saisir ce que j'ai quelque part droit en Jésus-Christ, ce dans quoi je peux entrer en Jésus-Christ? Et je voudrais faire résonner dans votre cœur et dans mon cœur ce matin que c'est la priorité des priorités. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord l'héritage en Jésus-Christ. Cherchez d'abord cet acompte qui est le Saint-Esprit pour nos cœurs et pour nos vies. Qui mieux que Jésus peut nous présenter, nous expliquer le royaume de Dieu? Lui est capable de nous donner une bonne appréciation de cet héritage. Et Jésus a eu cette bonne idée de ne pas faire une description théologique de cet héritage, mais il l'a apporté aux personnes qui étaient autour de lui avec une telle simplicité que tout le monde pouvait le comprendre et que 2000 ans plus tard, cette même explication nous est apportée et nous devons la saisir et la comprendre sans être pour autant des hommes et des femmes du siècle où Jésus est venu sur la terre, sans être pour autant des hommes et des femmes qui avons une connaissance très haute de la parole de Dieu. En toute simplicité, avec des petites paraboles, et le royaume de Dieu a été présenté à Jésus-Christ. C'est ce qu'on va commencer à regarder ensemble ce matin avec toute simplicité. Vous savez, on peut venir et comprendre les choses avec un cœur d'enfant, nous dit Jésus. Alors, on va prendre une première petite histoire que Jésus a racontée dans Marc, chapitre 4 et verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, croît, grandit, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Amen. C'est un principe simple à comprendre. Chacun d'entre nous, nous avons pu un jour mettre une graine en terre, et je me souviens, ça commence même à l'école. Les enfants apprennent ces choses-là, tout simplement. Et c'est au travers de cette petite image que Jésus va expliquer le principe du royaume de Dieu. Toute semence dans le royaume de Dieu porte naturellement du fruit. Toute semence, toute petite graine, mise en terre, elle va germer, elle va grandir et elle portera du fruit. Le royaume de Dieu vit le miracle de la croissance en permanence. Dans l'héritage, il y a un potentiel de croissance qui est extraordinaire. Tout homme, toute femme, héritière du royaume de Dieu, vit le miracle de la croissance. Et elle valorise le royaume de Dieu de manière naturelle.
sans entrer dans toutes sortes de choses qui sont compréhensibles par les uns et incompréhensibles par les autres. Non, c'est tellement simple. Vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né nouveau, vous êtes entré dans votre héritage, alors il y aura une croissance. Alléluia! Oh, c'est juste fabuleux, frères et sœurs, chers amis. On a rien qu'on puisse faire. Si, on pourrait faire des choses et empêcher la croissance. Ça, oui, on sait faire. Mais dans le royaume de Dieu, naturellement, il y a ce principe de croissance. Aucun enfant de Dieu ne peut prétendre vivre de nouveau sans vivre le principe de la croissance dans le royaume de Dieu. C'est son héritage. Il est agréablement obligé de vivre le miracle de la croissance. Alléluia. Moi, ça me fait quelque chose dans mon cœur quand je réalise ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il est agréablement obligé, l'enfant de Dieu, de valoriser le royaume de Dieu. Juste parce que il est comme une semence dans ce champ de Dieu et il va grandir, il va s'épanouir et il va porter du fruit. Chaque enfant de Dieu, véritablement né de nouveau, est porteur de cette vie de Dieu, de ce potentiel de croissance, de cette valorisation du royaume de Dieu. Jésus dira, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole le représenterons-nous? L'héritage en Jésus est décrit par Jésus n'est pas ce que nous avons l'habitude de comprendre dans la notion d'héritage. Nous, quand on parle d'héritage, on voit un château, une limousine, on voit des grandes propriétés. Quand on pense héritage, on pense matériel. Et si on parle d'un héritage qui n'est pas matériel, on dit c'est une hérédité. Mais en Jésus-Christ, c'est ni un héritage matériel, ni une hérédité. C'est une dimension de la vie de Dieu. C'est Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est la vie de puissance en Jésus-Christ en nous. C'est une dimension immatérielle. C'est une dimension spirituelle. Et c'est pour ça que c'est une dimension de puissance. C'est pour ça qu'il y a un potentiel. C'est pour ça qu'il y a une croissance. C'est pour ça qu'il y a une vie. C'est l'environnement du Saint-Esprit. Écoutez Jésus décrire le royaume de Dieu. Il va commencer par dire, c'est comme un homme qui a semé une bonne semence dans son champ et un événement se produit, de l'ivraie vient polluer le champ, on trouve ça dans Matthieu 13, verset 24. Ou alors, c'est comme une petite graine semée dans un champ, un développement est décrit, la graine devient un arbre et les oiseaux du ciel viennent s'y percher. Matthieu 13, 31. C'est comme du levain dans 40 litres de farine, et puis ça lève. C'est comme un trésor caché qui fait réagir celui qui le trouve. C'est comme un commerçant qui trouve l'affaire du siècle, une perle de grand prix. C'est comme une pêche abondante où on va prendre le meilleur. C'est comme un roi qui marie son fils, où les convives naturels considèrent que ce n'est pas
c'est pas important et ce sera des personnes qui n'étaient pas prévues pour cet événement qui vont y assister. C'est comme ces 10 jeunes filles qui vont vouloir rencontrer celui que leur cœur aime et qui, pour certaines, ne vont pas prendre toute chose en considération. Jésus décrit le royaume de Dieu comme quelque chose de vivant, comme quelque chose d'interactif, comme quelque chose qui ne reste pas dans des choses banales, mais qui prend une dimension qui est juste une dimension de choix, une dimension de potentiel, une dimension de valorisation. L'héritage que nous obtenons en Jésus-Christ n'est pas décrit comme un état, en tout cas. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui parle d'une dynamique de vie. L'héritage en Jésus n'est pas quelque chose qui a un statut et qui ne change pas. L'héritage en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui va grandir, qui va évoluer, qui va bouger. C'est pas stagnant. C'est une action en marche, c'est évolutif, il y a une croissance permanente et il y a une valeur qui grandit. L'héritage en Jésus-Christ, il est juste divin, juste à dimension divine, selon les critères de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire toute la dimension de cet héritage en Jésus-Christ. Parce que je ne le connais pas vraiment. J'en connais une part. La part qui m'a été donnée. C'est à compte. Mais chaque jour, je découvre un peu plus de la valeur de cet héritage. Et après plus de 40 années à découvrir chaque jour ce potentiel en Jésus-Christ, cette valeur de l'héritage, cette vie de puissance, j'en suis à me dire, après 40 années, j'ai encore rien vu. J'ai encore rien connu. J'ai encore besoin de découvrir. Et c'est ce qui me fait courir. C'est ce qui me fait marcher. C'est ce qui me fait avancer. Parce que je veux connaître chaque jour davantage cet héritage qui m'est offert en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, l'héritage en Jésus, c'est une dynamique de vie. On va reprendre une de ces paraboles, de ces deuxième histoire que Jésus a racontée à la foule et aux disciples. Dans Matthieu 13, verset 31, il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que des légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » L'héritage en Jésus est un ensemble divin, vivant, qui grandit pour devenir une habitation pour les protégés de Dieu, les oiseaux du ciel. Le rapport entre la toute petite graine et l'arbre nous démontre la puissance de croissance qui existe dans cet héritage en Jésus-Christ. Nous avons une particularité, nous les Français, c'est que nous aimons faire des petites réunions, boire un petit café, faire une petite pause, et puis avoir un petit Jésus, et puis un petit héritage. Vous mesurez ce que je veux dire? C'est que bien souvent, nous n'avons pas conscience de ce potentiel dans lequel nous sommes entrés quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et souvent, nous vivons notre petite vie de chrétien. Alors qu'il y a en Jésus-Christ une puissance extraordinaire.
Et frères et sœurs, je ne dis pas simplement ça pour vous, je le dis aussi pour moi, parce que moi aussi, j'ai besoin de prendre conscience un peu plus aujourd'hui, encore, de ce potentiel qui est en Jésus-Christ. Une petite graine qui devient un arbre, et cet arbre, il a du sens, il a une mission qui est juste extraordinaire, là où Dieu l'a placé. Un arbre qui abrite les protégés de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que notre héritage, il ressemble à cette petite graine. Mais ne regardons pas notre petite graine en disant « je ne peux rien faire ». Seigneur, je suis qu'une petite graine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une petite graine? Un oiseau passe, tchouk, il a mangé, c'est fini. Mais regardons à ce que cette graine peut devenir. Frères et sœurs, je suis un personnage insignifiant dans ce monde. Au milieu des 66 millions de Français, qui est ce petit pasteur? Il n'est rien, une petite graine. Comme chacun d'entre nous. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'intéresse à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qui es-tu pour que Dieu ait tellement pris en considération ta vie qu'il ait donné Jésus-Christ pour que cette petite graine que tu es devienne un arbre? Et vous imaginez, nous tous réunis là, chacun avec le potentiel de Dieu, dans ce qui nous est donné naturellement. Ce n'est pas parce que je suis, mais c'est parce que Dieu est. Je deviens un potentiel extraordinaire. Et avec vous, mon potentiel, plus le vôtre, plus chacun d'entre nous, vous imaginez la puissance de vie en Jésus-Christ manifestée par l'ensemble du peuple de Dieu ici à Vernon. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on peut faire de grandes choses. Je crois que nous avons en Jésus-Christ la possibilité d'impacter notre génération. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Une dynamique de croissance est engagée quand nous prenons possession de cet héritage. Et cette dynamique de croissance, elle a un objectif des plus nobles dans sa valeur. C'est d'accueillir les petits oiseaux du ciel. C'est pas pour que je dise « regardez-moi, regardez le bel arbre que je suis ». Ou de l'église, regardez la belle église que nous sommes. Mais ça n'a pas d'importance, ça. Ce qui est important, c'est les oiseaux du ciel qui viennent sur nous. On peut être un bel arbre, mais si cet arbre n'accueille pas les oiseaux du ciel, il ne sert à rien. J'aime bien m'arrêter à la fenêtre de ma cuisine, devant la cuisine, j'ai un beau prunus, il est magnifique en ce moment, il est tout en fleurs. Et je bénis Dieu pour cet arbre joli. Et puis, les fleurs me plaisent, mais ce qui me plaît encore davantage, ce sont tous les oiseaux qui viennent dans cet arbre. C'est un grenier à nourriture. Alors qu'ils n'ont rien à manger, le sol était gelé, il y avait plein de mésanges, plein de petits roitelets qui étaient là et qui picoraient pour se nourrir. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cet arbre, mais c'était certainement très bon. Et l'image, je la trouve formidable. Je peux être un arbre. Vous savez, en hiver, il n'y a pas de feuilles. Et cet arbre, il est là, il n'y a pas de feuilles, il n'est pas très très beau à ce moment-là. Au printemps, c'est joli, mais en hiver. Mais c'est en hiver qu'il y avait le plus d'oiseaux. Et c'était vraiment cet arbre une source de bénédiction. Il y avait plein de chats qui rôdaient autour. Moi, je faisais la chasse aux chats. Mais considérons, frères et sœurs, cette dynamique
qu'il y a en nous par Jésus-Christ. L'héritage que nous recevons en Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec les châteaux en Espagne. Vous savez, ces rêves irréalistes et démesurés. Le royaume de Dieu se présente à nous comme quelque chose qui peut paraître dénué, ridicule, mais avec une puissance à l'intérieur. Et pour ma part, ça ne me dérange pas que les anti-chrétiens, les athées se moquent de l'Église ou considèrent que l'Église n'est pas belle. Ça m'est complètement égal. Ce qui m'importe, ce sont tous ceux qui viennent pour se nourrir. Ce sont toutes ces âmes qui sont en train de tourner, qui cherchent un bel arbre, et on veut se présenter à toutes ces âmes comme quelque chose de beau. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ainsi pour chaque vie en Jésus-Christ. Oh, ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. Mais quelle puissance! Et c'est ça qui est important. Quelle puissance! Et j'aimerais, pendant quelques instants, faire fonctionner par le Saint-Esprit votre imagination. Seigneur, je veux imaginer la croissance que tu veux pour ma vie. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants? Juste pour dire, Seigneur, donne-moi ce rêve qui est une réalité. Aujourd'hui, je me considère comme si petit, si misérable. Mais moi, je veux vivre ce potentiel dans cet héritage en Jésus-Christ. Il y a un moment où ce rêve qui vient sur notre cœur va nous booster, va nous faire courir, va nous faire avancer. Et le psalmiste, il était dans cette disposition de cœur. Et vous savez ce qu'il dit? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes misérables. Nous sommes petits, nous sommes une petite graine. Mais avec cette graine, Dieu veut faire des exploits. Alléluia! Enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans l'héritage de Dieu. Cet héritage que nous partageons avec tous les enfants de Dieu. Son potentiel de croissance, sa valorisation, tout ça c'est juste impressionnant. Un enfant de Dieu ne peut pas ne pas porter de fruits. Nous sommes agréablement condamnés à porter du fruit. Alléluia. Si vous portez du fruit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, dit Jésus. Rien ne peut s'opposer. Rien. Entendez-le. Rien ne peut s'opposer à notre fructification quand nous entrons dans notre héritage de Dieu en Jésus-Christ. Rien ne peut s'opposer à notre fructification si le Saint-Esprit nous anime. Parce que c'est un potentiel extraordinaire de croissance. J'allais même dire une croissance illimitée. Alléluia. Quelqu'un pourrait me dire, frère, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même pas si simple. Est-ce que j'ai dit que c'était simple? Même Jésus nous présente l'héritage en Jésus-Christ comme une résistance en milieu hostile. Prenons Matthieu 13 toujours, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit «
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je ne sais pas si vous, ça vous a choqué, cette parabole que vous connaissez. Nous connaissons tous cette parabole, mais c'est pas véritablement comme cela que je voyais l'héritage en Jésus-Christ. Moi, je voyais l'héritage en Jésus-Christ véritablement avec une grande barrière entre l'envahisseur et l'héritage. Je ne voyais pas un mélange frauduleux du bon avec le mauvais. Je voyais davantage quelque chose de très... avec une grande barrière, une grande différence. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une grande différence, mais quelque chose de bien plus marqué. Parce que j'ai une conception du jardin qui n'est pas tout à fait celle de Jésus. Moi, j'ai un tout petit jardin. Je ne suis pas un grand jardinier. Je trouve que la terre est basse. Mais je fais un tout petit jardin et ce que j'ai remarqué, c'est que la mauvaise herbe, elle pousse plus vite que la bonne. Et j'ai remarqué que si je laisse la mauvaise herbe, elle a tendance à étouffer la bonne. Et si je ne vais pas dans mon jardin pour arracher les mauvaises herbes, et dans ces moments-là, je ne suis pas de bonne humeur parce que c'est vraiment du travail gratuit, hein, parce qu'à peine j'ai fini d'arracher les mauvaises herbes qu'il y en a une autre qui pousse. C'est peut-être pour ça que je n'aime pas trop le jardin. Parce que moi, j'aimerais bien, finalement, je trouve que faire comme Jésus, c'est comme ça que je devrais faire. Je laisse tout pousser. Jésus nous dit qu'il est plus dangereux d'éliminer la mauvaise semence pendant la croissance que de laisser tout pousser ensemble. Ça, c'est un principe qui nous bouscule un peu. La bonne semence, avant qu'elle porte du fruit, va ressembler à la mauvaise semence, à tel point qu'on pourrait arracher, c'est ce que dit la parabole, qu'on pourrait arracher la bonne semence en voulant arracher la mauvaise semence. Et finalement, tant qu'il n'y a pas le fruit, on ne peut pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tant qu'il n'y a pas de fruit, on est incapable de le définir si ça c'est une mauvaise semence ou ça c'est une bonne semence. Ce qui est certain, c'est qu'une bonne graine dans une bonne terre produira de bons fruits et une belle récolte. Et qu'une mauvaise graine dans une bonne terre ne produira que le vent de l'orgueil. Parce qu'elle sera certainement plus grande que la bonne semence, que le résultat de la bonne semence. Elle le dépassera, mais ce sera que du vent. Et c'est là où je voudrais m'arrêter quelques instants, c'est qu'en fait, le royaume de Dieu est dans un milieu hostile, et que Dieu va faire que, dans ce milieu hostile,
la bonne semence qui est dans une bonne terre va porter du bon fruit. Et là, je me dis, Seigneur, je ne peux pas me plaindre que je suis dans un monde pécheur. Je ne peux pas dire, oui, mais si je ne suis pas un bon chrétien, c'est la faute de... T'imagines, il fait de l'ombre, il m'empêche d'avoir de l'aisance pour pouvoir bien grossir. Si je suis chétif, Seigneur, non, je ne peux pas le dire ça. Parce que Dieu a décidé que l'Église, elle ne sera pas... que l'héritage, que l'enfant de Dieu, que l'action du Saint-Esprit, que la dimension de ce potentiel en Jésus-Christ se développera dans un milieu hostile. Mais que la grâce et l'héritage de la grâce donnent à chaque enfant de Dieu de porter malgré tout du bon fruit, beaucoup de fruits, et de se développer d'une manière extraordinaire. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Il nous a dit que la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que nous avons tout reçu pour être en capacité de croissance. C'est notre héritage, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Écoutez bien cette dimension d'héritage, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Oh. Vous n'êtes pas émerveillés, vous, par ça? Nous devenons participants de la nature divine. Et c'est, je veux dire, naturellement, l'apôtre continue à dire, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais oui, de manière évidente, c'est naturel. On n'a pas besoin d'une loi pour cela. Lorsqu'on est dans l'héritage, mais tout ce qui est des choses de la chair, de cette corruption du monde, de la convoitise, mais la puissance que nous avons en Jésus-Christ nous rend capables d'être libérés de tout cela et d'être participants de la nature divine. Et c'est... Ensuite, l'apôtre Pierre parle des efforts, et je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais je veux dire, ce sont des efforts faciles pour nous amener de la foi jusqu'à l'amour. Et il termine au verset 11 en disant « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » C'est ainsi que nous pourrons vivre pleinement notre héritage. C'est ainsi que nous pourrons vivre pleinement le potentiel de cet héritage. La vie nouvelle en Jésus-Christ, l'héritage qui nous est offert en Jésus-Christ, ne s'exprime pas, je veux dire, par une belle parure. Je vais même vous choquer en disant cela. Même pas par une belle parure de sainteté. J'y reviendrai après, parce que vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la vie nouvelle en Jésus-Christ s'exprime par le fruit. Je ne dis pas que la parure de la bonne graine ne sera pas une belle parure de sainteté. Mais l'homme est capable de se déguiser comme Satan est capable de se déguiser d'une belle parure de sainteté. Les pharisiens étaient des professionnels. Ils se tenaient sur les coins des rues et ils faisaient paraître des hommes les plus saints du monde. Mais ils ne portaient pas de fruits. C'est au moment de la récolte que l'héritage en Jésus manifeste toute sa puissance.
Pendant toute cette période de croissance, où c'est formidable, c'est beau de voir une petite graine qui grandit, qui se développe. Mais ce qui fait l'apothéose de tout cela, c'est le fruit. Même s'il nous faut vivre en promiscuité de l'envahisseur, dans ce voisinage choquant et désagréable, ce que j'ai remarqué, et c'est assez courant, c'est que le faux fait plus de bruit que le vrai. Que le faux a souvent une plus belle prestance que le vrai. C'est une chose assez courante. Je voudrais terminer par l'explication que donne Jésus de cette parabole. Parce qu'il parle mieux que moi, Jésus. J'aime quand il explique les choses. Au verset 36 jusqu'à 43, de toujours ce même chapitre, Jésus va renvoyer la foule, il entend la maison, il s'approche de ses disciples et dit, voilà, je vais vous expliquer la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume de Dieu commence dans ce monde, dans notre monde actuel, avec ses fils et ses filles du royaume, en promiscuité avec les fils et les filles du malin. Il est possible qu'aujourd'hui, on ait un peu de mal à faire la différence, quoique. Mais un jour, il n'y aura plus aucune possibilité de se tromper. Le royaume de Dieu sera lisible. Il y aura un fruit. Ce fruit sera moissonné et ce qui aura porté le fruit, la parole de Dieu nous dit, ils resplendiront comme le soleil. Waouh! Ne nous trompons pas nous-mêmes. Une mauvaise graine donne un arbre sans fruit ou un mauvais arbre. Une bonne graine donnera un bon arbre avec du fruit. Un bon arbre portera de bons fruits. C'est Jésus qui le dit dans Luc 6. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la compte de l'héritage nous inonde, alors nous portons du fruit. Amen. Cet héritage, il est en train de se développer. Ce sera ma dernière pensée. Si vous le permettez, si vous avez encore quelques minutes d'attention. Jésus dit que le royaume des cieux, ça ressemble à du levain qu'une femme a pris, mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit montée. Nous sommes en croissance, nous sommes en développement.
Alors c'est assez étonnant que Jésus utilise encore une fois de manière un peu gênante le levain. Parce que pour les personnes qui sont autour de lui, le levain, ça a un symbole, c'est un symbolisme d'esclavage, esclavage du péché. Et en fait, tout ça juste pour attirer l'attention. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus là? Jésus dit que oui, que dans le royaume de Dieu, il y a une puissance de développement. Une puissance de développement. Et qu'il y aura une fin jusqu'à ce que la pâte fût levée. Jusqu'à ce que les choses soient abouties dans une dimension que vous et moi, nous n'avons pas conscience tellement elle est glorieuse, tellement elle est formidable. Une multiplication impressionnante du volume. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du pain, mais une petite boule de farine avec du levain, c'est impressionnant comment ça se développe. Jésus dit 40 litres de farine, avec un petit peu de levain, vous imaginez le nombre de pains qu'ils vont faire. Avec cette part d'héritage, les enfants de Dieu ont entre leurs mains quelque chose dont ils n'ont peut-être pas conscience. Peut-être que ce matin, au travers de ce partage, nous en prenons un peu plus conscience de ce potentiel qui est entre nos mains. Mais j'aimerais prier avec vous pour que dans votre cœur, il y ait une révélation du potentiel qui est en Jésus-Christ. De réaliser qu'une petite pincée de levain, ça va faire gonfler la pâte d'une manière extraordinaire. De réaliser que nous ferons par sa grâce, si on le saisit, si on est d'accord, si on en prend conscience, nous ferons, et nous pourrions faire déjà maintenant, pas le mettre au futur, mais aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es entré dans cet héritage qui est en Jésus-Christ, alors tu peux faire des œuvres extraordinaires, exceptionnelles. Tu peux être rempli de créativité pour l'expansion du royaume des cieux. Tu peux participer au développement dynamique de l'œuvre de Dieu. Tu es même appelé à cela. Tu es appelé à vivre véritablement cette puissance de vie en Jésus-Christ. Sommes-nous conscients de cela? Réalisons-nous ce qui nous est offert en Jésus-Christ? Plus qu'un salut éternel, nous sommes participants de la nature divine, participants de l'œuvre de Dieu, participants de cet héritage en Jésus-Christ. Entrons véritablement dans ces choses que Dieu a préparées pour nous afin que nous les accomplissions. Entrons véritablement dans ces choses qui nous sont offertes gracieusement, gratuitement en Jésus-Christ. Je n'ai pas de diplôme à présenter à Dieu. J'ai juste à dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Remplis ma vie de ta présence. Rends-moi capable d'entendre. Rends-moi capable d'obéir. Rends-moi capable de vivre de la vie d'en haut. On prie ensemble, Seigneur, viens nous visiter ce matin. Viens me visiter. Viens visiter mon frère. Viens visiter ma sœur. Viens visiter mon ami. Viens visiter, Seigneur, cette personne qui, pour la première fois, a cliqué, Seigneur, sur le site de l'Église. Viens, Seigneur, révéler qui tu es dans les cœurs, Seigneur. Ah, Seigneur, je veux pas vivre des châteaux en Espagne, mais je veux rêver, Seigneur, tes rêves.
Je veux, Seigneur, avoir tes pensées. Je veux avoir, Seigneur, l'expression de ton cœur sur mon cœur. Et je veux que ces choses, elles soient aussi pour chacun de mes frères et sœurs. Pour qu'ensemble, on s'encourage, Seigneur, à marcher, à développer, à valoriser, Seigneur, passionnément ton œuvre, parce que ton œuvre, elle est belle. Malgré, Seigneur, l'herbe, Seigneur, livrée, malgré, Seigneur, cette mauvaise herbe, Seigneur, ton œuvre, elle est belle. Et Seigneur, béni soit ton saint nom. Tu veux nous utiliser dans cette belle œuvre. Alors, que dans ta grâce, tu nous visites. Je demande aux musiciens, aux choristes de venir me rejoindre. On va laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs maintenant. On va se laisser porter, non pas par une parole d'homme, mais par cette parole qui est dans ton cœur depuis bien des temps. Une parole que Dieu a déposée sur ton cœur, qui parlait de cet héritage que tu avais reçu en Jésus-Christ. Cet héritage qui t'appelle à te développer et à développer autour de toi ces belles choses pour qu'un grand nombre puisse se réfugier, non pas dans ta personne, mais dans l'arbre qui est formé par la vie de Dieu en toi. Seigneur, viens nous visiter. Et on veut une double onction de ton esprit. On veut vivre des choses dans ta présence. Et c'est ça notre héritage, Seigneur. Et nous voulons les vivre pleinement. Viens, Saint-Esprit, afin de toucher le cœur du plus incrédule. Et toucher ce matin le cœur de celui qui se dit, oui, ça c'est des belles paroles. Mais moi je vis une galère, moi je vis des difficultés, moi je vis une misère. J'ai beau faire des efforts, j'ai beau essayer de trouver des solutions, mais rien ne marche, rien ne va. Pourtant, Seigneur te demande simplement de te confier en lui, de t'abandonner entre ses mains. Il est celui qui peut transformer tes situations pour que cette graine que tu es, pour que cette vie dite insignifiante puisse devenir une vie à la gloire de Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Pour ton esprit qui parle au cœur, ici dans ce lieu ou derrière l'écran. Que ta vie soit manifestée. Si on veut plus que des mots, on veut plus que des paroles. On veut vivre et porter du fruit pour ta gloire. Père, à toi la puissance, l'honneur et la gloire en Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Amen.